il y a je dirais de nombreuses années, nous avions une centaine de logements à faire, comme sur cette maquette. Une parcelle, à peu près 1 hectare, puisque 100 logements, c'est à peu près 1 hectare de sol, de terrain. Et puis nous avons dessiné pour notre client 2 bâtiments de 50 logements de part et d'autre d'une voie de distribution comme il en existe partout en périphérie des villes. Et on s'est dit, c'est formidable, ce bâtiment sur sa parcelle d'un demi-hectare comme ça, sur pilotis avec son parking. Et puis tout d'un coup, on s'est rendu compte que notre bâtiment, 16 mètres d'épaisseur, ce bâtiment faisait exactement la même largeur que la route. Et qu'aujourd'hui, on construit tous nos bâtiments de logement, de bureaux, d'hôtels, de 16 mètres. Pourquoi? Parce que 16 mètres, c'est exactement l'épaisseur d'un parking. Une route de 5 mètres et 2 espaces de stationnement de 5 mètres de part et d'autre, ce qui fait, avec la structure, 16 mètres. Et en ayant construit ce projet, on se rend compte tout d'un coup que de part et d'autre, on voit la route. Pas très intéressant. Mais surtout, on entend les voitures. On respire les gaz d'échappement. Et puis, on les laisse s'envoler dans l'air. Et là, on s'est posé la question, mais pourquoi on artificialise ce sol alors qu'il semblerait si simple de construire, puisque notre bâtiment fait 16 mètres et que la chaussée fait 16 mètres, au-dessus de la chaussée? Quelle drôle d'histoire. Chaque fois qu'on a présenté ça, les gens disent « Oh, ça s'est jamais fait, qu'est-ce que c'est que cet urbanisme? Ça ressemble au truc moderne des années 70, enfin quoi ?» Pas du tout. Il s'agit simplement de préserver ce qui a été construit, c'est-à-dire les routes, et de bâtir, comme les Tessinois l'ont fait, la ville sur la ville. Dire ce qu'il y a de plus beau et de plus précieux, c'est les espaces verts, et ce qu'il y a de plus cher et qui nous apporte fortune et pollution, c'est les voies, les routes. Comme dirait mon ami, à partir du moment où on met le projet sur ce qu'il y a de plus contraignant et de plus moche, on a déjà résolu une grande partie du projet, c'est-à-dire qu'on regarde autour du projet, on ne voit quoi? Que des espaces verts, qu'on a laissés indemnes. Et ensuite, on a commencé à travailler avec l'ensemble des partenaires universitaires, centres industriels, services de sécurité et de santé publique, pour chercher ce que ce projet apportait au niveau de la lutte contre le réchauffement climatique, le respect, la protection de la biodiversité, la sécurité publique et la santé publique. Le foncier routier est valorisable. Le foncier routier représente une richesse non spéculative et indispensable au flux des personnes et des biens. Il concentre à la fois les richesses et les pollutions environnementales qui sont à l'origine de la transformation climatique et des pathologies sur la santé. Nous pouvons, en construisant au-dessus des chaussées, faire de notre secteur d'activité la construction, l'urbanisme, le paysage, l'architecture, la pointe de la recherche active. Trouver nos lettres de noblesse et notre dimension artistique.